Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, la guidance du vendredi, la guidance sentimentale du vendredi. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et donc, comme tous les vendredis, on va aller regarder ce qui se passe du côté de votre autre, du côté de votre lien, comment évoluent les choses, ce qui se passe pas. Si on arrive à avoir des messages de votre autre aussi, de la personne de votre cœur, pour voir un petit peu ce qui se passe de son côté. Et puis quelques petits messages évidemment. En tout cas j'espère que tout va bien de votre côté, que vous êtes le plus heureux possible. Et puis bah, écoutez, je vous envoie toutes mes plus belles pensées. Je vous remercie infiniment pour vos abonnements, pour votre présence sur la chaîne, pour tous vos petits pouces en l'air qui viennent me soutenir dans mon travail, vos commentaires. Bref, merci d'être là. Merci aux abonnés de toujours et merci aux nouveaux abonnés. Bienvenue sur cette chaîne. Donc vous verrez cette vidéo très certainement après le live de ce soir, parce que ce soir j'ai prévu de faire le petit live du mois pour les énergies du mois de mai. Donc vous aurez la vidéo de la guidance sentimentale après. Donc j'espère en tout cas que le live vous aura plu. Pour ceux qui l'ont loupé, vous n'hésitez pas, il y aura le replay. Sur ces bonnes paroles, on va commencer tout de suite avec... aujourd'hui j'avais envie d'utiliser l'oracle des sorcières, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Pour aller regarder la météo générale pour la personne de votre cœur. Donc je vous invite à vous connecter à cette personne, à la visualiser, voilà, à penser à elle. Ok, et on est parti. Alors qu'est-ce qu'on peut nous donner sur l'énergie générale, les messages pour la météo générale pour la personne de votre cœur? Alors, hop. Alors pendant que les cartes tombent, je vous rappelle qu'on est sur une guidance qui est générale. Bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde comme d'habitude. Je sais, je me répète. Mais je leur dis surtout pour les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Donc prenez uniquement ce qui résonne, ne cherchez pas à forcer. Et si ça ne vous parle pas ou si tout ne vous parle pas, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Et c'est peut-être que si rien ne vous parle, c'est certainement que la guidance n'est pas pour vous aujourd'hui, ne vous concerne pas. Et c'est ok. Je fais juste tomber toutes les cartes et après j'interpréterai. Voilà, donc c'est du général, je me connecte au collectif. Donc évidemment, si déjà cette guidance vous parle au niveau général et que vous voulez des informations supplémentaires, des précisions sur votre situation à vous, à ce moment-là, n'hésitez pas à prendre une guidance personnalisée, que ce soit auprès de moi ou auprès d'autres confrères ou consorts. En tout cas, si vous souhaitez prendre une guidance personnalisée avec moi, pardon, réservez votre guidance par vidéo. J'en avale de travers. Et je vous mettrai mon adresse mail sous la vidéo en description, comme ça vous pourrez me contacter plus facilement. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avance pour toutes les belles âmes qui reviendront vers moi. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres messages avec ce jeu? Ou est-ce que c'est tout? De toute façon, je vais venir le compléter avec un autre. Ouais, ok. Est-ce que j'ai autre chose? Pour la météo générale de la personne de votre cœur. L'être aimé. Que vous soyez en lien d'âme sacrée ou non d'ailleurs. Voilà, à partir du moment où il y a une connexion énergétique, ok. Vous êtes liés, vous êtes connectés, vous êtes connectés de toute façon à cette personne et il y a un lien de toute façon d'âme. Ok. Alors en dos de deck, on nous parle de méditer pour apaiser. Méditer pour t'apaiser. Ok, médite pour t'apaiser. Moi, ce que je vois là, alors là, j'ai beaucoup d'éléments hauts quand même sur cette carte, mes belles âmes. Donc, il se peut que là, on parle à des masculins, masculines, peut-être d'un signe d'eau, c'est fort possible. En tout cas, qui a besoin de... J'ai le chiffre 3 quand même sur cette carte. Juste ici, là, j'ai quand même le 3. Donc, pour moi, on parle d'une guérison au niveau des émotions, au niveau émotionnel. Comme si, là, pour moi, on a quelqu'un en face de nous qui plonge au plus profond de ses émotions. Je ressens là ce que je suis en train d'entendre, qui est en train de plonger dans ses émotions, qui est en train d'aller regarder, d'aller se connecter, d'oser se connecter à ses émotions. Ok, alors je continue. Ok, qui va devoir faire preuve de force et de résilience avec la carte de la force et de la résilience. C'est ça, pour continuer à s'élever spirituellement, à s'élever en conscience. C'est ça, c'est en fait là on a quelqu'un qui est dans un
en plein dans un processus de guérison, de reconnexion à ses émotions et qui est en train de se rendre compte que ça peut être une force et non une faiblesse. Ok, alors là, ce que je suis en train de recevoir en canalisation, c'est que, je suis désolée, je parle très vite, mais parce que là, c'est en train d'aller très très vite en canalisation, je vais essayer de calmer un peu le truc. Pour moi, on a quelqu'un là qui, jusqu'à présent, pensait que se reconnecter ou que de simplement se connecter à ses émotions, de s'autoriser à ressentir les choses était un signe de faiblesse. Sauf que là, c'est comme s'il y avait un switch qui est en train de se passer chez cette personne et qu'elle est en train de se rendre compte que, en fait, c'est plutôt, c'est une force. En fait, c'est une force sur laquelle cette personne va pouvoir s'appuyer et elle est en train de conscientiser tout ça, en fait. Hein. Là, il y a vraiment, c'est ça. Voilà. Et derrière, on a écoute ta sagesse. C'est ça, c'est quelqu'un qui est vraiment en train de revenir à l'écoute de sa sagesse intérieure, de sa guidance intérieure, voilà, qui est peut-être en train de méditer, qui se recentre en tout cas pour trouver plus de clarté. J'ai encore l'énergie de la guérison, c'est ça, c'est quelqu'un qui est en train de mettre de la lumière, qui est en train de ramener de la lumière à l'intérieur d'elle. Comment? En se reconnectant en fait à ses émotions là, et qui du coup se rend compte que finalement c'est une force, ce qu'elle a cru pendant longtemps être une faiblesse. Se rend compte que c'est une vraie force et que du coup ça l'amène à venir se connecter à sa voix intérieure, à la voix de son cœur, à la voix de sa sagesse, de sa guidance intérieure. Waouh. Ok, c'est ça, hein, on nous parle d'ancrage et de centrage là, hein, avec cette carte. C'est ça, hein, il y a vraiment, ça va lui amener, c'est quelqu'un qui est en train de se stabiliser, qui est vraiment dans une phase de stabilisation à travers ce recentrage, cette connexion intérieure, cette connexion émotionnelle, cette transformation d'état d'esprit aussi. Là, c'est en fait l'image que j'ai, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de faire s'effondrer des croyances et entre autres que, comment dire, vivre mes émotions, hein, c'est ce qui me vient, vivre mes émotions, m'autoriser à les ressentir. Jusqu'à présent, je croyais que c'était une faiblesse de ma part. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est ma plus grande force. Et donc, ça va lui permettre de venir se recentrer, de s'ancrer, vraiment de se réaligner et de se stabiliser. Parce que c'était justement ce décentrage et cette déconnexion avec ses émotions créer de l'instabilité en fait chez cette personne. Waouh, c'est ça, et elle est en train d'apprendre là, hein, avec la carte de la leçon de vie. C'est ça, c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre là. Elle est en pleine phase d'apprentissage. La vie est en train de lui donner des leçons pour l'amener à se reconnecter à sa guidance et à sa sagesse intérieure. Ouais, c'est ça, il y a une belle transformation là, avec l'énergie du feu. Il y a vraiment une grosse énergie de transformation. D'accord, qui va lui permettre de récolter en fait, hein, derrière, de récolter le fruit de son travail, le fruit de tous ses efforts et de clôturer également un cycle très instable. Où il ou elle était déconnecté. Alors moi je dis il parce que c'est plus facile pour moi, mais vous adaptez à votre situation, hein, évidemment les belles âmes. Si votre autre est une femme, vous transformez, hein, bien évidemment. Ok, donc là ce que je dis, c'est que ça va lui permettre de venir récolter tout le fruit de sa transformation, de son travail, de sa reconnexion intérieure, etc. pour clôturer quelque chose, pour clôturer un cycle qui était très instable jusqu'alors. Et accéder du coup à sa pleine abondance et à sa pleine prospérité, d'abord intérieure, émotionnelle, hein, bien sûr, et puis derrière ça va venir se répercuter dans son monde extérieur. Donc c'est plutôt très positif, même si c'est encore assez bouleversant en tout cas pour cette personne en ce moment, parce qu'elle est en train de... C'est comme si là, ce que je ressens en canalisation, c'est quelqu'un qui est en train de réapprivoiser ses émotions. Elle est en train de se refamiliariser, vraiment de réapprivoiser littéralement ses émotions en fait. Ok, alors on va chercher juste 2-3 cartes avec la sagesse de l'oracle pour préciser un petit peu plus ce que traverse votre autre, la personne de votre cœur de son côté. Puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous vous y retrouvez. Évidemment, si cette guidance vous parle à vous, vous prenez, c'est que les messages sont pour vous et c'est tout à fait ok. En tout cas, n'hésitez pas à me mettre dans l'espace commentaire si la guidance vous parle, si ça vous parle, si ça résonne avec ce que vous vivez ou si vous êtes au courant de ce que traverse votre autre, si vous n'êtes pas en séparation ou en non-communication, n'hésitez pas. Voilà. Moi, ça me permet déjà de voir si mes guidances correspondent à votre collectif. Et puis, ça me permet de me sentir soutenue dans mon travail. Donc, merci à vous de jouer le jeu. Et merci pour vos gentils commentaires. Vraiment, vous êtes adorables. J'adore. Merci beaucoup pour votre soutien, vos commentaires, vos gentils messages, vos coucous, vos encouragements. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et merci infiniment. Alors, est-ce qu'on peut nous donner des précisions, s'il vous plaît, sur la météo générale
de la personne de votre cœur, de toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Et puis pendant que les cartes tombent, je voulais aussi vous dire que la date du prochain boudoir du Nouveau Monde est tombée. Donc ce sera le 17 mai à 19h30. Et la thématique, ce sera qui sont les guides et comment se connecter à eux. Voilà, avec un soin énergétique collectif évidemment que j'offrirai en deuxième partie de rendez-vous. Donc je vous rappelle que les boudoirs du Nouveau Monde, ce sont des rendez-vous mensuels qui sont sur inscription. On se retrouve sur Zoom, donc dans un format un peu plus intimiste, hein, et où voilà, on échange, on partage, je vous partage des clés, des informations, un tas de choses. Et en deuxième partie, je vous envoie, je vous fais profiter, je vous offre un soin énergétique collectif, magique et puissant en lien avec la thématique du jour. Voilà. Donc la dernière fois, le mois dernier, on est allé connecter, on est allé réactiver les dons naturels, les dons innés de toutes les personnes qui se sont inscrites en live ou en replay d'ailleurs. Et donc cette semaine, ce mois-ci, pardon, enfin au mois de mai, on ira activer la connexion avec ces guides. Voilà. Donc si ça vous intéresse en tout cas, eh ben, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter qui sera, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Comme ça vous pourrez déjà être parmi les premiers inscrits au boudoir. Vous verrez en description sous la vidéo, je vous mettrai le lien pour vous inscrire à ma newsletter. Comme ça vous recevrez tous les mois, si vous le souhaitez en tout cas, mes retours, mes partages, mes good vibes. Et vous avez du coup la possibilité en avant-première de vous inscrire au boudoir. C'est un événement qui est totalement gratuit. Voilà mes belles âmes, ce que je voulais vous dire. Le temps que les cartes, ça cherche hein, sur l'énergie générale de votre autre. Ça cherche. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'infos avec ce jeu. Pas trop. Si, celle-là, elle veut sortir. Allez, une dernière. Une dernière, s'il vous plaît. Merci. Ouais, c'est ça. Ça va demander à cette personne plus de souplesse, plus de flexibilité, vraiment de s'assouplir aussi, surtout dans son mental, dans sa façon de penser, de s'ouvrir au niveau psychique, émotionnel, intellectuel, d'ouvrir son esprit, de faire preuve de plus de souplesse pour venir accueillir ses émotions. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, c'est ça, ça va être l'heure, on a l'heure du départ là. Hein. Donc vraiment, il va être l'heure pour cette personne de quitter quelque chose, quelqu'un, une situation, un endroit, peut-être de rompre avec une relation qui n'est plus alignée avec cette personne. En tout cas, là, il est temps de quitter quelque chose ou quelqu'un. D'accord. Pour pouvoir se reposer, là, avec l'heure de la sieste, on nous parle d'un temps de pause. Ok, donc là, on a quelqu'un qui est en train de quitter quelque chose, de quitter une situation, de quitter un cycle chaotique, instable, qui va l'amener vers plus de stabilité, où il va pouvoir se reposer un petit peu, se reposer aussi au niveau émotionnel. Ouais, et revenir à la maison, revenir dans son temple intérieur, revenir dans son foyer, vraiment dans sa maison intérieure. Hein. Et sa maison intérieure, c'est quoi? C'est justement cette reconnexion avec ses émotions qui va créer cette transformation intérieure, mais dans tout son être, et qui va lui permettre d'accéder à plus de paix, plus de tranquillité, plus d'élévation, de légèreté. Et encore une fois, vraiment, j'ai des énergies de transformation très très fortes là, hein, sur ce tirage. Ok. Bon, alors maintenant, on en sait un petit peu plus sur votre hôte, sur ce qui se passe de son côté. Je vais aller regarder sur le lien, du coup maintenant, on va regarder sur votre lien, à tous les deux. Vous soyez en lien d'âme sacrée ou non, je le répète encore, hein, on est sur du général. De toute façon, je le notifie si je fais des guidances spéciales lien d'âme sacrée, mais ça fait longtemps que j'en ai pas fait. En général, je prends plutôt... j'aime bien regarder sur tous les liens. Tous les liens d'amour en fait, hein, tout simplement parce qu'on parle d'amour en fait au final. Et lien d'âme sacrée ou non, ce qui vous unit c'est l'amour tout simplement. Et c'est déjà, pour moi c'est le lien le plus fort qui puisse exister, hein, tout simplement. Voilà. Il faut que j'arrête de dire tout simplement. Ok, alors sur le lien, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quels sont les messages? Où en êtes-vous avec la personne de votre cœur, que vous soyez en séparation, distanciation, non-communication, ou que vous soyez en lien tout simplement, vous soyez même en couple. Et oui, parce que ça existe, hein, il n'y a pas que des relations souffrantes hein, quand on est dans ces liens-là. Et heureusement, et le but c'est que ce soit le moins souffrant possible. Alors, je vais faire parler les cartes.
enfin je vais les laisser parler plutôt, et ensuite j'interpréterai une fois qu'elles seront tombées. Bon, déjà ça commence à parler tout de suite, hein, donc il se passe des choses. Où est-ce que vous en êtes dans votre lien? Donc je vous invite à vous connecter à la personne de votre cœur, visualisez-la. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, je sens vraiment des énergies qui bougent. Hein. Il y a des choses qui sont en train de se transformer. Il y a de la, ouais, il y a de la transformation. Il y a du mouvement. Je sens pas d'énergie de stagnation particulièrement. Plutôt du mouvement. Là, il y a des choses qui sont. En fait, là, l'image que je reçois en canalisation, c'est les pièces d'un puzzle qui sont en train de s'imbriquer petit à petit, tout doucement, mais c'est en train de se faire et de façon presque là ce qu'on est en train de me dire c'est vous ne vous rendez même pas compte à quel point les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place en fait, hein. Très clairement. Ok, waouh, je vous dis ça et le jeu a explosé. Bon, bougez pas, je reviens, je vais chercher les cartes. Ok, bon bah c'est explosif, hein, de toute évidence. Là il se passe des choses. Alors, je remets mon petit plaid parce que l'air de rien ici il fait pas beau et du coup bah, il fait un petit peu frais encore, hein. Voilà. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire bah, où est-ce que vous êtes, d'où vous venez, d'où est-ce que vous m'écoutez, d'où est-ce que vous me regardez. Moi je suis en Alsace, hein, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Hop. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur le lien, s'il vous plaît, me guide pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo et la personne de leur cœur. Est-ce qu'on a d'autres choses? Oui. Ouais, c'est les choses sont en train de se mettre tellement en place, vous en rendez même pas compte, vous n'allez même pas vous... Là, j'ai presque cette notion de surprise. Vous vous rendez même pas compte, en fait, à quel point les choses elles sont en train de se mettre en place. Alors, ce que je reçois aussi, alors ça concernera peut-être pas tout le monde, en tout cas, vous prenez si ça vous pas. Mais vous vous en rendez pas compte pour certaines d'entre vous parce que vous êtes encore beaucoup trop dans l'attente. Vous êtes beaucoup trop dans l'attente pour certaines d'entre vous. Pas tout le monde, attention, là on me dit bien ça va concerner que quelques personnes. Mais il y a certains d'entre vous qui sont énormément dans l'attente et du coup, d'être dans cette attente, vous n'avez pas cette capacité de recul. Encore une fois, il n'y a aucun jugement, là je vous transmets juste ce que je reçois en canalisation. Mais du coup, il y a moins cette capacité de recul pour vous rendre compte à quel point les choses sont en train d'évoluer, même s'il n'y a pas de communication, mais ne serait-ce qu'à l'intérieur de vous-même, en fait, hein. Mais la clé, ça va être justement de se détacher, de sortir de cette attente et de vous remettre à vivre, en fait, hein. Là, j'ai l'image d'une personne qui est en train de, comme elle est en train de se dégeler comme un glaçon, vous voyez, pour se remettre en mouvement. C'est comme si vous étiez, pour certains d'entre vous, figé dans le temps, figé dans l'espace. Pas capable de bouger, vraiment tétanisé sur place parce que dans l'attente du retour de l'autre. Et du coup, bah, ça venait bloquer les choses, surtout ça venait vous bloquer vous. Alors que finalement, ben, les choses sont, la vie suit son cours en fait, les choses sont en train de se faire. Et la meilleure chose à faire pour vous, c'est justement de sortir de cette attente, de sortir de cet état figé et de vivre en fait, hein. Vivez, hein, les belles âmes. Voilà, pour ceux que ça va concerner, mais voilà, il fallait que je délivre le message, donc voilà. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, pour le lien? Oui. Ouais, on a un changement de positionnement, on a un changement de regard sur les choses. Il y a vraiment un switch là, au niveau de l'état d'esprit. Il y a vraiment des croyances qui sont en train de se déconstruire, là. Est-ce que j'ai autre chose? Encore un peu. Alors, on nous parle d'insouciance en dos de deck. Ouais, on nous parle de laisser aller, d'aller vers plus de légèreté, une envie d'aller vers plus de légèreté, plus d'insouciance, plus de fantaisie, de légèreté, quoi. Ok. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de lâcher prise. Il est question, encore une fois, de lâcher prise. Bon, voilà, ça concerne justement les personnes qui sont dans cette attente, qui n'arrivent pas à déconnecter avec leur mental, là, dans le lien. Là ça peut vous concerner vous, ça peut concerner votre, ça peut concerner les deux protagonistes, hein, là, hein, pour le coup ça peut vous concerner tous les deux.
Mais en tout cas, il est question vraiment d'aller débrancher un bon coup son cerveau. Je, je vais l'appeler le comité de la négativité, hein, le mental, parce que souvent, bah, il part depuis l'espace de la peur. Et pour moi, c'est vraiment le comité de la négativité, hein, parce que c'est toujours lui qui va vous insuffler, vous instiller toutes ces histoires, toutes ces croyances, toutes ces pensées négatives, qui va vous dire tu vas jamais y arriver, mais attention c'est dangereux, mais tu te rends pas compte pourquoi tu fais ça, tu vas te mettre en danger, etc. Alors que pas du tout, il n'y a aucun danger, hein, dans l'histoire. Bref, en tout cas pas de danger vital, hein, je veux dire. Donc j'aime bien appeler le comité de la négativité. Donc là, on parle vraiment de se lâcher prise, en fait, de déconnecter avec le mental, de débrancher un bon coup le mental pour venir se reconnecter à la voix de son cœur, à écouter un petit peu ce qui se passe et venir libérer encore une fois au niveau émotionnel. On revient encore avec cette notion de reconnecter au niveau émotionnel, de venir libérer des émotions négatives ou limitantes, en fait, ouais, qui bloquent et qui ramènent toujours au mental, donc des énergies de peur, d'insécurité, voilà, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on vous dit que de toute façon, au niveau énergétique, hein, vous êtes déjà au stade de la fusion tous les deux. Hein, énergétiquement, vous êtes en fusion, hein, tous les deux. Vous avez déjà reconnecté. Vos âmes et vos cœurs sont déjà reconnectés. Hein. Bon, bah, tout à l'heure, je vous parlais de changement de regard. Ben voilà, on a la carte du regard qui ressort juste derrière. C'est ça, hein, c'est-à-dire que là, il y a vraiment un switch qui est en train de se passer sur la manière de percevoir les choses, de se percevoir soi, de percevoir ses propres comportements, de percevoir ses émotions du coup. D'où la libération aussi émotionnelle qui est en train de s'opérer. Il y a le deuil aussi d'une ancienne version de soi qui se fait justement en ce moment au niveau du lien par rapport à vous et à votre autre, et du coup bah, on change de regard, on est en train de prendre une nouvelle vision. Là j'ai l'image de la carte du pendu en fait, hein, dans le tarot, qui offre la possibilité de changer d'angle de vue pour voir les choses autrement. Là c'est vraiment ce qui est en train de se passer dans le lien, pour ensuite ben, voilà, passer à l'action. Il y a vraiment des énergies de transformation, hein, vraiment profondes, hein, là, qui sont en train de se faire dans le lien pour venir se dépasser, pour changer ses comportements, pour déconstruire des vieilles croyances limitantes et prendre de nouveaux départs, là, vraiment, vers plus d'authenticité, en se reconnectant du coup à son cœur, parce qu'on s'est débranché du comité de la négativité pour venir se reconnecter au cœur. Du coup, on revient dans son authenticité, dans sa vérité, dans sa véritable nature, n'est-ce pas? De toute façon, bah voilà, il y a une forte attraction de toute façon entre vous deux. Hein. On nous parle vraiment de la loi d'attraction, de pensée positive. On vous parle d'avoir la foi, d'avoir confiance, parce qu'il y a vraiment une attraction qui est là, qui est présente entre vous. Mais pour l'instant, il y a encore des choses qui sont cachées. Il y a des émotions qui sont encore réprimées, qui sont encore cachées, qui ne sont pas dites, qui demandent à être libérées à un moment donné. Donc pour l'instant, il y a encore des choses, voilà, qui ne sont pas encore sorties. Parce qu'il y a d'abord ce processus de reconnexion avec son authenticité, avec sa vérité. Et avant ça, pour aller vers cette authenticité, il va être question, la première étape, ça va être de changer d'état d'esprit. Donc c'est vraiment ce qui est en train de se passer dans le lien actuellement, pour sortir d'un schéma de sacrifice, hein, d'arrêter d'enfermer son cœur et de se mettre au service des autres, de je ne sais quoi, pour rester dans une certaine forme de confort, mais qui reste limitante en fait, hein, et qui vous empêche d'aller, que ce soit vous ou votre autre, hein, là pour le coup, d'aller vers une forme de plénitude et d'ouverture dans votre vérité, dans votre authenticité. Et tout ça, bah, c'est lié à un schéma de sacrifice, hein, finalement. Sacrifice émotionnel, mais peut-être sacrifice sur plein d'autres plans. Ok, ce qui peut générer pas mal de colère d'ailleurs. Hein. Il y a peut-être beaucoup d'énergie de colère aussi. Alors, colère peut-être contre votre autre, envers votre autre, mais peut-être envers vous-même, envers la situation, envers la vie. Bref, voilà, quand on parle de libération émotionnelle avec le lâcher prise, là, on vous parle aussi d'aller libérer cette énergie de colère, ou tout du moins de la transformer. En passant à l'action, là, il y a cette énergie de transformation, peut-être transformer cette énergie de colère pour l'utiliser, pour la transformer en moteur pour vous. Hein. Vraiment, là, on a cette... voilà. On a cette invitation parce que peut-être que les choses vont trop lentement à votre goût ou à celui de votre autre. Du coup, il y a peut-être de l'impatience aussi, hein, qui peut se réveiller, et donc cette énergie de colère qui vient s'activer à l'intérieur de soi. La colère en soi, elle peut être très bénéfique. Il y a de l'énergie de feu dedans, hein, donc il y a la possibilité de venir transformer les choses depuis cet espace de colère. Encore faut-il venir la connecter au bon espace. Est-ce que je viens la connecter à l'espace de mon mental, ou est-ce que je viens la connecter à l'espace de mon cœur? Et de là, comment est-ce que je peux la transformer pour la mettre à mon service et au service de ma vie et de mon propre bien-être? Donc ça, c'est une bonne question à venir se poser. Ok, et du coup,
une fois transformé, ben, on peut revenir en son centre. Là, il y a vraiment encore une fois cette énergie de recentrage, de revenir dans un équilibre aussi émotionnel, de venir se réaligner. D'accord? Bon, pour continuer à s'élever, hein, il y a une belle élévation au niveau de la conscience, au niveau spirituel, émotionnel, énergétique, qui est en train de s'opérer dans le lien, grâce à toutes ces épurations, ces nettoyages, à cette déconnexion aussi du mental pour revenir dans le cœur. Alors, il n'est pas question de mettre le mental de côté, c'est pas ça du tout, hein. Mais c'est juste de ne pas laisser votre mental, de laisser le comité de la négativité prendre le dessus et gouverner toute votre vie. C'est une grande différence, mais qui va tout changer pour vous. Ok, bon, et là derrière, bah, qu'est-ce que ça mène? Ça mène à quoi? Ça mène à un bel équilibre, une belle stabilité. Alors, je vous parlais de stabilité tout à l'heure du côté de votre route, qui est sur ce chemin justement de sortir d'un état instable pour revenir à plus de stabilité, d'équilibre, d'équité. Ben voilà, c'est vraiment ce qui est en train de se passer à travers une grosse libération au niveau émotionnel, à la fois une reconnexion et à la fois une libération de certaines émotions comme la colère. Je parlais d'émotions limitantes tout à l'heure, ben voilà, on a la colère qui peut devenir créatrice aussi. Elle peut être aussi destructrice que créatrice, et dans la destruction, ben ça peut être très très positif. Parce que pour pouvoir construire des choses, il faut être capable de déconstruire aussi d'autres choses. Donc voilà, en tout cas, si vous êtes dans ce cas, si ça résonne en vous, si vous-même vous ressentez cette énergie de colère, bah, demandez-vous qu'est-ce que vous pourriez aller déconstruire avec cette énergie pour venir construire quelque chose de plus positif pour vous. Ok, alors on nous parle de jalousie aussi là dans ce lien, en ce moment. Moi, ce que je ressens surtout, c'est une réactivation de la blessure de trahison, parce que c'est la blessure la plus compliquée. Là, j'ai l'impression, c'est celle qui est, ça fait plusieurs semaines qu'elle revient tout le temps dans chaque guidance, de ce que je m'en rappelle. Et je pense que ça va être vraiment la dernière blessure qui va devoir être regardée, guérie, épurée. Et donc là, je pense que voilà, il y a des résurgences, en tout cas, de cette énergie de blessure de trahison. Alors peut-être que votre autre, est jaloux de vous voir, peut-être de savoir que vous faites votre vie, que vous rencontrez d'autres personnes, ou peut-être que c'est vous. Il se peut aussi, et du coup ça vient réactiver en fait cette blessure de trahison en se disant il s'empêche pas de vivre, et pourtant voilà, il me donne pas de nouvelles, ou il m'écrit pas, ou il m'appelle pas, ou voilà, peu importe. Donc peut-être, il se peut très bien qu'il y ait cette énergie qui se réveille, mais qui demande à être épurée aussi, qui demande à être transmutée. Ok, alors on nous parle du trimestre en cours. Alors vous le savez, je fais très attention avec les données de temporalité. Donc moi ce que je reçois là, c'est plutôt que c'est sur du moyen terme. C'est pas du jour au lendemain que les choses vont se faire. Mais là c'est un processus en tout cas de reconnexion à ses émotions, de libération aussi émotionnelle, d'émotions limitantes. Qui va se faire sur du moyen terme pour reconnecter avec son authenticité et être prêt à libérer les choses qui sont cachées, à sortir de ce schéma de sacrifice émotionnel pour revenir vers son équilibre, sa stabilité, sa complétude et une unicité aussi, d'abord avec soi-même puis ensuite avec vous. Ok, voilà, bon ben voilà, qu'est-ce que je vous disais, on nous parle des blessures de l'âme, on nous parle encore des blessures de l'âme, donc effectivement, ben voilà, je sentais la blessure de trahison, effectivement, il y a cette blessure à aller travailler, bon, qui est certainement liée également à des vies antérieures, en tout cas, on nous confirme que vous connaissez d'avant, que ça fait longtemps, et que toutes ces énergies, que ce soit de colère, de jalousie, la résurgence de cette blessure de trahison, vient réactiver des blocages karmiques, des nœuds karmiques, qu'il va falloir aller libérer, donc ben, pour ça... Vous pouvez tout à fait, pourquoi pas, pratiquer le rituel des bonshommes allumettes pour venir couper les liens toxiques. Et puis ensuite, si ça ne suffit pas, vous pouvez toujours aller consulter des thérapeutes, énergéticiens, magnétiseurs, mais pour aller, pour aller travailler plus en profondeur sur la guérison et la libération de ces nœuds karmiques. Ok, voilà. Tiens, on nous parle de liens karmiques toxiques. C'est ça, ça demande vraiment à être épuré, libéré. Non mais c'est incroyable. Voilà, pour venir épurer le lien, très clairement. Voilà, sortir de cet auto-sabotage du fait de ces énergies toxiques, n'est-ce pas? Mais il va falloir faire preuve de courage, de persévérance avec la résilience, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain et qu'il va falloir vraiment persévérer, continuer tous les jours à travailler en soi, à aller se questionner et puis à faire ce qu'il y a à faire pour venir libérer ce qui a besoin d'être libéré, chacun à son niveau, quoi. Ok. Alors on nous parle d'observation, d'obsession. Alors il se peut que l'un ou l'autre ou les deux vous observez de loin, ça peut virer à l'obsession, mais là je ressens pas trop cette énergie là. C'est surtout voilà,
D'où l'énergie de jalousie, c'est ça. Je pense que vous devez peut-être vous regarder, vous surveiller, prendre des nouvelles à travers les réseaux sociaux. Vous devez peut-être vous rendre compte que l'un et l'autre vivez votre vie, rencontrez du monde, sortez, etc. Et ça, il se peut que ça puisse réveiller cette blessure de trahison parce que pourquoi pas avec vous ou pas avec votre autre, mais avec d'autres personnes. Voilà, là, ça vient réveiller quelque chose au niveau de l'ego blessé. Donc, interrogez-vous et allez. N'hésitez pas à vous faire aider, à vous faire accompagner pour aller guérir et libérer tout ça. Parce que pour le coup, ça peut constituer des blocages, des nœuds karmiques et mettre de la toxicité du coup dans le lien. Ok? Bah voilà. Et incroyable. Allez épurer tout ça pour revenir dans un lien karmique sacré, exceptionnel. Allez, il me faut encore quelques cartes pour clôturer le tableau. C'est ça, et revenir vers l'harmonie. Exactement. Revenir vers plus d'harmonie, d'équilibre, de sérénité, revenir en soi, se reconnecter à ses émotions avec la sphère intérieure. C'est ça, se recentrer. Ouais, c'est ça. Parce que de toute façon, au niveau de la 5D et de l'énergétique, au niveau énergétique, vous êtes connecté. Hein, il y a un lien très très fort. Peut-être même que vous vous connectez dans vos rêves la nuit. Ah, je voudrais 2 cartes, s'il vous plaît, pour clôturer. Ouais, et démarrer un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle qui vous attend, les belles âmes, mais pour l'instant, vous êtes encore sur la fin d'un ancien cycle, là, waouh, de guérison. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est ça, hein, où on vient épurer les énergies tierces. Et ces énergies tierces, ça peut être ces énergies d'impulsivité, de colère, de jalousie, qui sont toutes qui partent depuis cette énergie d'impulsivité, depuis cet espace d'impulsivité, mais qui est dirigé par quoi? Par le comité de la négativité, hein, depuis... Le mental, en fait, hein, tout simplement. Depuis le mental, donc là, il va être question de quoi? On va de se recentrer vers le cœur hein, pour aller libérer ces énergies tierces. Et en dos de deck, c'est ça. Et derrière, guérir. Hein. On a la carte de la régénération qui arrive juste derrière. Donc là, on nous parle vraiment de guérison. De guérison pour sortir de cette défiance, de cette méfiance là, parce que on vous dit clairement que vous êtes des âmes sacrées, hein, vous êtes connectés, hein, vous êtes dans un lien d'âme les amis. Hein. Ok, alors on continue, on continue. On va aller regarder l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors l'état d'esprit. J'avais envie, avant de prendre le tarot, je voulais prendre le César 5.0 d'Astrid, de la chaîne Astralia 5.0, juste pour regarder un petit peu l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Comment est-ce qu'il vous voit? Puis après, on ira regarder avec le tarot. Et ensuite, on ira regarder de son côté s'il a des messages à vous faire passer. Des petits messages d'âme à âme. Hein. Mais déjà, qu'est-ce qui se passe de son côté, son état d'esprit vis-à-vis de vous? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quel est l'état d'esprit de votre autre? Ouais, c'est quelqu'un qui est dans l'ego encore, hein, qui est vraiment dans ses masques, qui cache les choses. Hein. Avec la voix de l'ego, pour moi, c'est quelqu'un qui est encore beaucoup dans l'ego, encore une fois. Hein. Bon, comme la semaine dernière, il me semble, hein, c'est quelqu'un qui est encore, qui est encore dans ce conflit intérieur, conflit mental, qui a du mal à débrancher son cerveau. C'est ça, hein, et qui se sent pas forcément à la hauteur, hein, qui a peut-être des craintes, des appréhensions avec la blessure d'humiliation, qui peut-être qui culpabilise aussi, hein, encore une fois, hein, ça change pas pour l'instant. Ça fait plusieurs semaines déjà qu'il y a cette énergie de culpabilité, parce que peut-être qu'il s'est mal comporté avec vous, il ou elle d'ailleurs, et que du coup il y a aussi peut-être ce côté... Est-ce que je la mérite ou est-ce que je le mérite? Est-ce que je suis vraiment à la hauteur pour lui ou pour elle? Il y a aussi cette énergie-là, hein, avec la réactivation de cette blessure d'humiliation. Ok, et c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, là, avec la carte du SOS, on a quelqu'un qui a besoin de se faire accompagner, qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être entendu, écouté. Alors, peut-être auprès d'un thérapeute, mais peut-être auprès d'un ami, d'une amie, de quelqu'un de sa famille, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui demande et qui a besoin d'aide pour pouvoir avancer vers vous, hein, me dit-on. Allez, son état d'esprit, pardon, par rapport à vous, mes belles âmes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre?
Ok, ouais, ok. Bon, c'est quelqu'un qui sent que de toute façon, quand il pense à vous, ça le reconnecte à son âme, hein, avec la voix de l'âme. C'est vraiment quelqu'un qui, quand il pense à vous, quand il se rappelle les moments passés avec vous, il se rend bien compte en fait que ça le reconnectait à son essence profonde en fait. Hein. Ça le reconnectait à son âme, que ça lui faisait du bien. Ouais, ça le reconnectait en fait à son cœur. Alors à la fois ça lui fait du bien et à la fois ça lui fait peur. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, c'est quelqu'un qui a de la reconnaissance, qui a de la gratitude pour vous parce qu'il se rend compte, consciemment ou inconsciemment, que vous lui faites beaucoup de bien. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui vous fuit encore. Hein. C'est quelqu'un qui est encore dans la fuite. Et qui vous sent aussi dans la course-poursuite. Enfin, là, on est avec la carte de la course-poursuite. C'est quelqu'un qui a ressenti votre dépendance affective. Hein, et c'est ce qui l'a fait fuir, en fait. Hein. C'est votre dépendance affective qui l'a fait fuir. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement là-dedans, hein, ça fait partie de certains parcours. Et c'est, voilà, hein, vous faites pas partie, enfin, vous n'êtes pas les seuls en tout cas. Et c'est pas parce qu'on a, à un moment donné dans sa vie, comment dire, on est dans ce schéma de dépendance affective qu'on ne peut pas en sortir et qu'on ne peut pas en guérir. Hein, c'est tout à fait ok. Ça fait partie d'une expérience de vie et tout est juste. Et l'essentiel, c'est d'en prendre conscience, de poser la conscience dessus pour ensuite s'en détacher, pour éviter d'être dans son corps souffrant. Hein. C'est surtout ça le plus important. Donc là, en tout cas, voilà, ce que je reçois, en tout cas, avec cette carte, c'est que d'avoir ressenti très très fort votre dépendance affective, ça l'a fait complètement fuir, ça l'a ramené dans son ego, dans ses masques, dans son faux self. Mais aujourd'hui, voilà, quand il pense à vous, ben, il ou elle, hein, d'ailleurs, hein, c'est quelqu'un qui se demande s'il est ou elle est vraiment à la hauteur pour vous. Est-ce qu'il vous mérite ou est-ce qu'il vous mérite ou est-ce qu'elle vous mérite? Et pour ça, il ressent l'envie, le besoin de se faire aider pour dépasser tout ça, pour pouvoir avancer, parce qu'il se rend bien compte que quand il est avec vous ou quand elle est avec vous, en contact, hein, que vous soyez en train de parler au téléphone ou en présentiel ou n'importe, il se rend bien compte qu'il se passe quelque chose de particulier qui fait qu'il se reconnecte à lui-même dans la personne qu'il ou elle est véritablement au plus profond de lui ou d'elle. Et ça lui fait beaucoup, beaucoup de bien. À la fois, encore une fois, à la fois ça lui fait peur et ça la fait fuir, mais en même temps ça lui fait du bien. Et pour ça, il éprouve de la gratitude pour vous. Hein. Ouais, bah oui, c'est ça. Hein. Il se rend bien compte que la vie est belle, hein, quand vous êtes à ses côtés, quand vous êtes en lien, mais il vous dit aussi voilà, il sent que les choses doivent se faire step by step. Hein. Pour moi, il y a aussi cette notion de contrat. Hein. Il y a un contrat d'incarnation, il y a un contrat d'âme, il y a un engagement aussi, hein, qui est là entre vous, mais que les choses elles doivent se faire étape par étape, sans chercher à brûler en tout cas les étapes pour avancer de façon saine en fait. Hein, on est en train de me dire. Ok. D'accord. Bon, on nous parle encore d'énergie de métamorphose, hein, de transformation, quand il pense à vous, son état d'esprit par rapport à vous. Et ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il vous voit vous transformer, il vous voit vous métamorphoser, et il admire énormément ça aussi. Hein. À la fois, ça le rend jaloux parce qu'il aimerait bien pouvoir faire ça. En tout cas à la vitesse ou la manière dont vous le faites, et en même temps vous l'inspirez, vous l'admirez, il vous admire énormément et vous l'inspirez beaucoup. Ok, et ça vient activer aussi de la gratitude parce que quelque part vous êtes un peu un exemple, mais en même temps c'est ce qui fait qu'il se demande si il ou elle vous mérite, parce qu'il vous voit, c'est comme s'il vous mettait un petit peu sur un piédestal en fait, hein, d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a autre chose? Oh, oui, il y a autre chose. Alors, bon, c'est quelqu'un qui vous aime très très fort, hein. Il y a de l'amour inconditionnel, hein, entre vous. C'est quelqu'un qui vous aime profondément, ok. Et qui parfois peut vous courir après aussi, hein, qui peut revenir quand il sent que vous partez. Voilà. Ça le met pas serein, quoi. Hein. Voilà, hein, et ça peut lui... C'est-à-dire que c'est comme si, fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Hein. Dès lors que vous lui tournez le dos, bim, ah bah c'est lui qui se ramène en runner, en runneuse. Bon, c'est quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous, hein, qui a envie de vous parler, qui a envie d'échanger avec vous, de partager, mais pas dans la 5D, pas dans les rêves, hein, concrètement dans la matière, là, pour le coup. Vraiment de prendre son téléphone et de vous appeler. Hein. Ok. Parce que bah, c'est quelqu'un qui se sent seul, hein, qui, quelque part, se sent seul sans vous, qui s'isole.
qui a tendance à faire un peu le Calimero aussi de temps en temps, sur c'est trop injuste, pourquoi est-ce que ça m'arrive, tout ça, tout ça. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, sur l'état d'esprit de votre hôte pour vous. Puis vous me direz si vous aimez bien que j'utilise ce jeu aussi pour l'état d'esprit. Bon, c'est quelqu'un qui est en train de payer des dettes karmiques, hein, de toute façon, à la caisse. Bon, voilà, c'est quelqu'un qui est en train de régler ses dettes karmiques, qui est en train de débloquer des choses sur son passé de cette vie-là, mais peut-être d'une autre vie également. Et derrière, bon, ben voilà, hein, il y a des montées vibratoires, en tout cas, il y a au niveau énergétique, hein, on parle, il y a vraiment je vous dis, je sens qu'il y a du mouvement, c'est parce qu'au niveau énergétique, c'est en train de se débloquer, c'est en train de remonter, en fait, hein, tout simplement. Ok. Ok, et là on nous parle de la sereine se pardonne. C'est ça, il y a encore une fois des énergies de pardon pour aller vers plus de paix, hein, mais on vous dit encore une fois tic-tac, hein, on vous parle encore d'énergie, comment dire, de timing, hein, c'est chaque chose en son temps, les choses doivent se faire étape par étape, sans chercher à brûler aucune des étapes pour que ça se fasse correctement, et on me le redit encore en canalisation de façon saine, équilibrée, guérie. Ok, on va prendre le tarot. Alors, l'état d'esprit de votre autre, la personne de votre cœur, quel est son état d'esprit par rapport à... Puis on ira regarder aussi avec le tarot l'évolution avant de chercher le petit message. J'ai failli oublier l'évolution, disons. Voilà, je vous rappelle encore que c'est du général, hein, bien sûr, donc vous prenez que ce qui résonne, les amis, et si vous souhaitez une guidance plus personnalisée, adaptée à votre situation perso, eh ben, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail sous la vidéo pour réserver votre guidance vidéo. Rien qu'à vous. Voilà, voilà. Ok. Alors, l'état d'esprit, s'il vous plaît. L'état d'esprit de votre autre. L'état d'esprit de votre autre, de la personne de votre cœur. Et mettez-moi en commentaire si ça vous parle, si ça a résonné pour vous, si ça correspond à ce que vous vivez aussi. Voilà, n'hésitez pas, hein, on est là pour s'entraider, se soutenir, s'écouter. En tout cas, là, voilà, avec le diable, on nous parle d'énergie tierce. C'est quelqu'un qui a envie de se libérer de ses énergies tierces, de ses liens toxiques, de ses schémas toxiques limitants. Wow. Voilà. Bah pour célébrer, hein, pour peut-être célébrer quelque chose avec vous, pour reconnecter, alors on me dit pour inviter, peut-être aussi inviter à quelque chose. Ouais. Bon, c'est quelqu'un qui retient encore les choses, hein, qui retient encore ses émotions, qui est dans l'économie, hein, de montrer ses émotions, ce qu'il ressent pour vous. Mais les choses sont en train de grandir, hein, avec la 7 de Pentacle, on nous parle de choses qui sont en train de germer, de grandir petit à petit. Même si ça ne se voit pas de vos yeux vus, les choses sont en train de se faire, en tout cas sous la terre, comme le montre cette carte. Vous voyez, les choses sont... C'est pas parce que vous ne voyez rien à la surface qu'il ne se passe rien en dessous, ok? Et entre autres, justement, le fait de laisser effondrer ses croyances limitantes, de changer d'état d'esprit, de changer de regard sur les choses, là en l'occurrence sur ses émotions. Bon, qu'est-ce que j'ai presque envie d'arrêter là, hein. C'est quelqu'un qui a envie d'aller vers un nouveau départ avec vous, hein, au niveau sentimental, lui, belles âmes, hein, clairement, hein, son état d'esprit avec vous, c'est ça. Hein. Là, moi, je pense que c'est quelqu'un qui a énormément de patience, qui s'autorise à réprimer, à refouler, à garder pour lui ou pour elle ce qu'il ressent, ce qu'elle ressent, parce qu'il sent ou elle sent que ce n'est pas encore le bon moment, parce que les choses doivent se faire petit à petit, étape par étape, du coup, pour laisser les choses grandir, évoluer. Peut-être vous laissez aussi évoluer, vous laissez grandir, vous laissez vivre vos expériences, tout comme lui ou elle, pour ensuite aller vers un nouveau départ au niveau sentimental de façon beaucoup plus sain. Ok? Ouais, parce qu'il y a encore de l'instabilité en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est déstabilisé par vous, vous le déstabilisez. Hein. Vous le déstabilisez et ses énergies tierces, ses croyances limitantes le déstabilisent également, créent de l'instabilité qui l'empêche d'exprimer, de lâcher ses sentiments, de vous dire les choses, d'aller vers ce nouveau départ avec vous. Et il a un travail à faire pour se libérer de tout ça d'abord. Hein. Mais il y a des vœux qui vont s'exaucer. Hein. Là, c'est quelqu'un qui va voir ses vœux s'exaucer par rapport à vous. Hein.
qu'on peut nous dire d'autre? Ouais. Oh, waouh. Alors, j'ai plein de choses là. Déjà, j'ai la tour. Alors, il va y avoir des surprises, il y a des choses qui vont arriver, des bouleversements, et il va vivre... Pour moi, là, franchement, elle tombe sous la 4 de Pentacle, la carte de la tour. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous déclarer ses sentiments, qui va vous avouer ce qu'il ressent pour vous, mais de façon fulgurante, vous n'allez pas comprendre en fait ce qui vous arrive. Vous n'allez absolument pas comprendre parce que ça fait tellement longtemps que vous devinez ce qu'il ressent, mais qu'il ne vous a jamais rien dit, etc. Que c'est comme s'il allait vous lâcher une bombe en fait. Hein. Vous n'allez pas comprendre ce qui se passe hein, très très clairement. Mais derrière, on a de belles célébrations avec la 4 de bâton. Là, on a une belle stabilité. On a de belles célébrations, des festivités, vraiment beaucoup de joie. Bon, bah, et derrière, j'ai la cavalier de bâton. Oui, c'est ça, il y a beaucoup de réjouissances hein, qui arrivent. Il a vraiment envie d'aller vers ça avec vous, en tout cas, hein, mes belles âmes. Et en dos de dague, bah, on a encore des bâtons. On a la 6 de bâton. On a quelqu'un qui a envie de mettre les choses en lumière, d'apporter de la clarté, d'exposer les choses. Je vous le disais, hein, c'est quelqu'un qui va vous exprimer les choses, mais de but en blanc, vous n'allez pas comprendre. Et qui va mettre les choses en lumière, qui a envie de se mettre en lumière, qui n'a plus envie de se cacher et qui a envie d'être sous le feu des projecteurs, mais qui a vraiment, c'est dans votre relation. Hein. C'est par rapport à vous, par rapport à ce qu'il ou elle ressent. Hein. Ok. Bon, bah, c'est plutôt positif. Ça me donne chaud. Je remonte mes manches, du coup. Ça pulse, hein, dites donc. Waouh. Waouh. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'évolution? Je reprends encore le tarot, là, pour aller regarder l'évolution du lien. Comment va évoluer votre relation là, dans les prochains jours, prochaines semaines? Encore une fois, vous prenez uniquement si ça résonne pour vous, mes belles âmes, hein, bien sûr. Mais là, on a quelqu'un vraiment qui a envie, hein, qui a vraiment envie, peut-être qu'il est dans une relation qui n'est pas officielle, qui a envie d'officialiser les choses, en fait. C'était ça que je cherchais depuis tout à l'heure. Je pense que c'est quelqu'un qui a envie d'aller vers quelque chose de plus officiel. Voilà, d'oser se montrer au grand jour avec vous, dans ce qu'il ressent véritablement pour vous, et qui se refuse aujourd'hui hein, d'exprimer pour le moment. Et on insiste sur le pour le moment, donc je vous le dis. Hein. Alors, sur l'évolution du lien, qu'est-ce qu'on peut nous dire dans les prochains jours, prochaines semaines? Je vais juste allumer parce que ça s'est assombri ici. C'est quand même mieux comme ça. Alors, l'évolution, qu'est-ce qu'on nous parle? Bon, alors, encore une fois, on a la tour. Bon, on nous parle de surprise, de bouleversement, de changement. Il y a quelque chose qui va s'effondrer pour recommencer, pour se construire sur des bases saines et solides. Mais là, il y a vraiment, pour moi, il y a de belles surprises hein, qui vont arriver dans le lien par rapport à votre autre. Hein. Alors peut-être un retour de communication, peut-être un retour tout court, peut-être des réconciliations, peut-être des retrouvailles, des réunions. Hein. Bon, on nous parle avec l'impératrice là de choses qui sont en gestation. Il y a des belles surprises sur quelque chose qui est en gestation, qui est en train de grandir. Alors peut-être il y aura peut-être une future grossesse, hein, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va grandir, qui va germer, qui va être mis au monde, mis en lumière. Avec beaucoup d'amour, hein. Il y a vraiment une belle énergie d'amour inconditionnel avec l'impératrice quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, là, il va être question de sortir de relever un défi en fait. Hein. Ça va être un vrai challenge avec la 5 de bâton pour aller vers cette... ouais, ça va être hyper challengeant. Ça va être hyper... Qu'est-ce qui va être hyper challengeant? J'aimerais bien savoir ce qu'on peut nous dire. Qu'est-ce qui sera challengeant, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qui va être challengeant? Alors, on a la page de bâton. Bon, ce qui va être challengeant, c'est justement d'aller vers plus de trouver en fait de nouvelles idées, de trouver de nouvelles façons de faire pour revenir à vous. Pour peut-être... pour manifester cette surprise. Ok. Bon, ce qui va être challengeant aussi, ça va être de sortir de ce côté un peu malhonnête. Pas malhonnête négatif, mais moi, ce que j'entends dans cette malhonnêteté, c'est... de ne pas avoir été honnête avec les véritables sentiments en fait qu'il ou elle peut ressentir. Voilà. Et ça va être un gros challenge. Ça va être un gros challenge et à la fois c'est enthousiasmant et à la fois c'est flippant quoi. Hein. Voilà, donc là c'est vraiment comme ça que ça va évoluer dans les prochains temps, ok. Mais on nous dit que de toute façon il y a un nouveau départ dans la matière. Hein. Il y a de nouveaux projets qui vont s'ancrer clairement dans la matière avec l'as de pentacle. Ouais, et qui va vraiment prendre son origine de cette tour, hein, de cet effondrement, de cette peut-être de cette ou ces surprises
qu'on nous dit d'autre? Ouais, il y a de la culpabilité aussi encore hein, à laisser partir avec la 5 de Pentacle. Un repli sur soi, ouais, un sentiment de culpabilité. Ouais, ouais, parce que bah, là, voilà, vous êtes là, hein, la reine de Pentacle, hein. La reine d'épée, pardon. Le défi, il est là, c'est de vous affronter. Le défi, il est là, c'est de vous affronter parce que il se peut que vous vous montriez un peu froid, un peu froide, quand votre autre va se décider à revenir à vous, vous parler, etc. Parce qu'il sait très bien qu'il s'est mal comporté, d'où la culpabilité, le repli aussi. Et ça va être un gros challenge pour lui ou pour elle de venir se frotter à vous parce que bah, il a peur de se prendre une veste, encore une fois. Hein. Je crois que je vous l'avais déjà dit dans une des dernières guidances, mais c'est vraiment une grosse crainte. Pourtant, c'est quelqu'un qui a envie de travailler en équipe avec vous, qui a envie de co-créer avec vous, peut-être avec la 3 de Pentacle, qui a peut-être envie de créer, de fonder une famille, de monter un projet, peut-être un projet professionnel aussi, allez savoir. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de construire quelque chose avec vous, mais concrètement dans la matière, quoi. Je vous rappelle que, voilà, hein, on a quand même l'As de Pentacle hein, qui va, voilà, qui est annoncé suite à une surprise, un bouleversement, quelque chose qui va arriver, vous n'allez pas comprendre, hein, très clairement. Hein. Ouais, pour moi, il y a un retour, hein, là, avec le cavalier de coupe, le cavalier d'épée, pardon. On a quelqu'un qui va revenir, en fait, hein, qui va sortir voilà, de ce côté un peu fourbe, un peu malhonnête, là, qui va accepter, qui va relever ce challenge, ce défi de sortir sa culpabilité, de venir à vous pour construire quelque chose de plus sain, de plus beau, de plus honnête, dans l'acceptation de ce qu'il ressent pour vous, avec beaucoup de détermination. Là, ça va lui demander du courage, hein, de la persévérance, de la résilience, parce que c'est challengeant pour lui ou pour elle, mais on a quelqu'un qui a envie de revenir, en tout cas, hein, très clairement, pour incarner, pour incarner cet empereur, voilà, prendre sa place, reprendre son pouvoir, arrêter de donner son pouvoir à des énergies tierces, à d'autres personnes, à son mental aussi, à ses schémas limitants, à ses croyances limitantes, à ses schémas transgénérationnels limitants également. Bref, pour revenir à vous vraiment depuis le cœur, bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Derrière, j'ai quand même le soleil, hein, j'ai le bonheur, la réussite, le succès, et on vous dit de croire en votre bonne étoile, ayez confiance, les choses vont bien se passer. Bon, j'ai quand même 2 magnifiques cartes de clôture, mes belles âmes, hein, magnifiques. Super beau. Ok. Bon. Ensuite, on va aller regarder les petits messages maintenant, c'est pas le tout. Alors, je vais prendre le renard 5.0, non. Avant, je vais prendre des petits messages de Maman Marie. Donc avec le super bel oracle de Maria, je vous le montre là, voilà, de la chaîne Maria Ange et Archange d'amour. Voilà, merci Maria pour ce joli cadeau. Donc elle m'a offert ce bel oracle. Si vous le souhaitez vous aussi, si vous voulez le commander ou le précommander pour l'avoir aussi et l'utiliser, ben, vous pouvez aller sur sa chaîne YouTube, parce qu'elle a 2 chaînes YouTube. Voilà, donc vous allez regarder hein, Maria Ange et Archange d'amour. Et puis voilà, du coup vous pourrez vous connecter à son site internet et commander son oracle. Elle en a d'autres hein, d'ailleurs, donc voilà. Et je l'embrasse très fort. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, mes belles âmes, pour le lien, par rapport à l'évolution de votre relation avec votre autre? Quels sont les messages de Maman Marie? Quels sont les messages pour vous? Alors, on nous parle de miracle, on nous parle de guérison, on nous parle de miracle. Alors, je vous lis la carte. Écoute ton corps, car il te conduit vers la guérison divine de tes chakras et de tes énergies. Waouh! Et oui, alors là, vraiment, cette carte, elle vous parle de votre capacité à vous connecter à ce que votre corps vous envoie comme message. Quand vous vous connectez à telle ou telle pensée, qu'est-ce que votre corps vous envoie? Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je travaille énormément en coaching énergétique avec mes clients de cœur.
D'ailleurs, à travers mes coachings, c'est vraiment ce que je propose, c'est vraiment d'aider mes clients de cœur à venir se reconnecter à la voix de leur cœur et du coup au message de leur corps. Qu'est-ce que votre corps vous envoie comme message à travers peut-être des douleurs, des contractions, mais des espaces de détente, etc. Et à travers tout ça, il se passe beaucoup de guérison au niveau émotionnel qui viennent se répercuter ensuite dans la vie de tous les jours. Donc c'est très intéressant. Et cette carte vient vous le rappeler, écoutez votre corps vous parle constamment. Donc quand il vous arrive quelque chose, quand vous avez un doute, une question, un questionnement, vous êtes face à des choix, essayez de vous concentrer sur ce que votre corps vous envoie comme message. Vous pourriez être surpris ou surprise. Alors, on vous invite à ne pas avoir peur. On vous parle de la peur. Alors, la peur te bloque pour avancer vers ta destination divine. Surmonter sa peur et aller au-delà de sa peur t'amènera une belle surprise. Garde la foi, car derrière la peur, de belles choses se cachent. Magnifique. Donc, tout va bien les belles âmes. On vous invite vraiment à ne plus avoir peur, à ne pas avoir peur. Si vous arrivez à dépasser vos peurs, et si vous avez du mal à dépasser vos peurs, n'hésitez pas à vous faire accompagner, à vous faire aider pour aller dépasser toutes ces peurs. Parce que généralement, de belles choses se cachent, de belles choses vous attendent juste derrière. Alors, ok, j'en ai encore deux qui m'attendent. Alors, bon. Alors, on vous dit non. On vous dit non à quelque chose, on vous dit non à la peur en fait, on vous dit de ne pas, vraiment on vous confirme, n'ayez pas peur en fait, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Et derrière on vous parle de gratitude. Regarde autour de toi le monde qui t'entoure, regarde les personnes qui t'aiment et qui sont là pour toi, sois dans la gratitude d'avoir un toit, d'avoir à manger, à boire et des personnes qui t'aiment, car tu attires à toi encore plus d'amour divin. Donc c'est ça, on vous invite vraiment à sortir de la peur, vraiment il n'y a aucune raison d'avoir peur mes belles âmes, et d'être plutôt dans la gratitude de tout ce que vous avez déjà entre vos mains, pour activer aussi des énergies de guérison, ok. Et derrière, tiens, on a la carte du chat. On a la carte du chat qui vous dit « Spirituellement, le chat symbolise la sagesse, le courage, ainsi que la détermination et l'équilibre. Tu as en toi toutes ces énergies, il faut juste que tu fermes les yeux et que tu les ressentes. » Donc c'est ça, c'est-à-dire que là, cette carte, pour moi, elle vous ramène à votre caractère immensément puissant et illimité. Vous avez tout en vous. Vous avez déjà la sagesse, vous avez le courage, vous avez la détermination, vous avez déjà l'équilibre. Mais parfois, on a tendance à se perdre un petit peu en route et à perdre de vue toutes ces belles qualités, tous ces dons naturels. Donc, quand vous sentez que vous perdez un petit peu pied, juste fermez les yeux, recentrez-vous et essayez de vous reconnecter à ces énergies, les belles âmes, parce que vous les avez, nous les avons tous en nous et c'est notre plus grande force. Ok, bon écoutez, maintenant je vais pouvoir prendre le runner 5.0 pour aller regarder les messages que votre envie de vous laisser passer. Qu'est-ce qu'il aura envie de vous faire passer comme message aujourd'hui, en ce dernier vendredi du mois d'avril. Et donc je viens de percuter là. Ça y est, on arrive au mois de mai, puis bientôt l'été. Oh là là, j'ai hâte, je vous dis même pas. Moi je suis une enfant du soleil, donc je vous avoue qu'en ce moment c'est rude. L'hiver pour moi c'est compliqué. Il me tarde d'arriver à la saison d'été. Donc ça y est, on arrive bientôt au beau jour. Ça fait plaisir. Donc quels sont les messages que votre autre envie de vous laisser passer aujourd'hui, en ce vendredi 28 avril 2023? Quels sont les messages que votre autre envie de vous faire passer? Bon, c'est quelqu'un qui est en train de se libérer. C'est quelqu'un qui est en train de se libérer, qui a envie de se libérer de ses chaînes. Voilà, il sent que c'est le moment pour lui ou pour elle, il vous dit « j'ose, il est temps ». Bon voilà, c'est quelqu'un qui sent que, voilà, il va lui falloir du temps aussi, mais il est en train de se libérer. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui, de toute façon, ne peut pas vous oublier. Quelqu'un qui ne peut pas vous oublier, il sait que vous êtes liés, par quelque chose de très particulier. Maintenant, voilà, je sens que vraiment, il a besoin de temps, pour se libérer de ses chaînes, parce que, non, c'est trop. Ces chaînes sont tellement là depuis si longtemps. Ouais, mais c'est quelqu'un qui garde espoir, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de vœux, qui vous souhaite, qui vous désire,
Alors on est en train de me dire c'est quelqu'un qui souhaite qui vous manifeste en fait, hein, qui a demandé à vous manifester et vous vous êtes manifesté à lui. Sauf que bah, il pensait pas que vous alliez vous manifester et du coup bah il y a eu les jetons. On continue. Ok. Bon, c'est quelqu'un qui a envie de vous voir, qui a envie de vous parler, hein, qui a envie de reprendre contact avec vous, mais dans la 3D, je veux dire, hein, dans la matière. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de vous parler, prendre son téléphone, de vous appeler, de vous voir. C'est quelqu'un qui est encore dans le sacrifice. Hein. Encore une fois, c'est quelqu'un qui est dans l'auto-sabotage, dans l'ego, dans les masques, qui se sacrifie, mais il vous dit encore une fois que la roue est en train de tourner. Parce qu'il ne peut pas vous oublier. Hein. Il a beau faire... Non, non. Pense à vous. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de se transformer. Hein. Qui est en train de se métamorphoser, qui est en train de se transformer, qui est en train de renaître à lui-même, qui est en train vraiment de se reconnecter. Je vous dis, hein, c'est quelqu'un qui est en train de se reconnecter à ses émotions, qui est en train de comprendre que c'est pas quelque chose de négatif, de néfaste. Et c'est quelqu'un qui culpabilise énormément de s'être coupé de vous, qui est triste aussi de cette distance, de ce temps perdu, de ce silence qui s'est installé entre vous. Qui a envie en fait de mettre un terme, non c'est trop, une carte à la fois s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui a envie de mettre un terme en fait à ce silence, parce qu'il a envie de vous parler, hein, il a vraiment envie, c'est ça, c'est quelqu'un qui est nostalgique du temps passé avec vous, hein. C'est ça, bon c'est quelqu'un qui est en train de s'élever spirituellement, mais pour l'instant, voilà, il est à distance de vous, vous êtes en séparation, vous êtes en distance. C'est peut-être quelqu'un qui met de la distance aussi entre vous volontairement parce qu'il a la trouille en fait, hein, tout simplement, parce que c'est pas encore le bon moment. Mais c'est quelqu'un qui, encore une fois, c'est vraiment depuis le début du tirage, c'est quelqu'un qui va vers une stabilité, qui est en train de se stabiliser. Hein. Il est en voie. Je vous dis pas qu'il est stable, c'est quelqu'un qui est en train de se stabiliser, qui est en chemin vers une plus grande stabilité intérieure. Pour aller vers quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vers la réunion, c'est quelqu'un qui a envie de s'unir à vous. Hein. Non, on me dit d'arrêter. Oui, on confirme que c'est bien lui, c'est le masculin. Là, hein. C'est lui hein, qui a vraiment... voilà, il a cette envie hein, de se connecter à vous, de se réunir avec vous. Mais il a encore cette blessure. Elle est sortie à l'envers. Hein, donc vraiment, là, pour lui, il a besoin de sortir de cette blessure de trahison. Il sait que c'est nécessaire. Toutes ces étapes sont nécessaires pour pouvoir vous reconnecter. Parce qu'il a des choix à faire. Et pour vous dire qu'il vous aime. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, mes belles âmes? Franchement, moi je trouve que c'est un très beau tirage. Moi je sens, en tout cas, ce que je vois, les choses avancent, les choses bougent. Même si ça ne se voit pas forcément concrètement dans la matière, en tout cas, il se passe des choses. Donc vraiment, pas de panique, hein, tout va bien, restez zen, avancez de votre côté, faites ce que vous avez à faire de votre côté. Concrétisez vos projets, vos rêves, pensez à vous, pensez à votre bien-être, à votre avancement perso. C'est la meilleure chose à faire pour pouvoir laisser de l'espace à votre autre pour avancer de son côté, se libérer de ce qu'il a besoin de se libérer, de se reconnecter à ses parts, tant ses parts d'ombre que ses parts de lumière. Et voilà. Alors, quels sont les messages d'âme à âme de votre autre? Je voudrais 3 cartes et je vais vous laisser là-dessus parce que ça fait déjà 1 heure que je suis avec vous, hein, les belles âmes, mais ça passe tellement vite, hein, je suis bien avec vous. Alors, chaque fois je me dis que je vais faire une vidéo courte et j'y arrive pas. Je suis incapable de faire une vidéo courte, il n'y a rien à faire. J'adore aller en profondeur des choses et aller regarder un petit peu tout et je n'y arrive pas. Voilà. Donc, pour ceux qui n'aiment pas les formats longs, je suis bien désolée. Hein. Waouh! Alors, je voudrais une dernière carte. Merci. Alors, bon, alors, il vous dit, pour l'instant, je ne suis pas disponible. Alors, je vous la lis. Hein. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Okay, donc pour l'instant, c'est quelqu'un qui n'est pas disponible, peut-être psychologiquement, peut-être émotionnellement. Mais c'est quelqu'un qui vous surveille, je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément. Je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est quelqu'un qui prend des nouvelles d'une façon ou d'une autre pour savoir ce que vous devenez. Et j'ai gardé la dernière pour la fin parce qu'elle est vraiment magnifique. C'est je t'aime. Tout simplement, je t'aime.
Alors, il vous dit, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Waouh, magnifique. Waouh, et en dos de deck, ben, je rêve de toi. Je rêve de toi, tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Magnifique tirage, mes belles âmes. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura éclairé. Voilà, en tout cas, j'espère qu'elle vous aura apporté de nouvelles pistes de réflexion, de nouveaux angles de vue, vous permettre d'avancer sur votre propre chemin de bien-être et d'épanouissement. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'à la fin, d'être resté pendant 1 heure avec moi. Je vous remercie évidemment pour tous vos petits pouces en l'air, pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir et pour me soutenir dans mon travail. Et merci infiniment à toutes les personnes, toutes les belles âmes qui joueront le jeu. Merci de partager autour de vous, de me mettre un petit commentaire, même un petit coucou pour me soutenir dans mon travail et pour soutenir la chaîne. Et merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur la petite cloche sous la vidéo pour recevoir toutes les prochaines guidances, les lives et les capsules en développement, en épanouissement personnel et spirituel. Je vous remercie infiniment, je vous souhaite un très beau week-end. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mets mon adresse mail sous la vidéo. Pareil, si vous souhaitez que je vous accompagne en coaching énergétique, je vous mettrai mes coordonnées en dessous. Et pour vous inscrire à la newsletter, c'est la même chose, ce sera en description. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.